mes caviars, mes champagnes. Oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a ramponner pour vous donner, il y a fracasser pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviars, mes champagnes, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Oui, c'est la KLMP, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télé. C'est quoi ça y est? C'est l'émission la plus suivie, l'émission qui bat les records, n'en déplaise. C'est quoi ça y est? Mes caviars, mes champagnes, aujourd'hui on va parler d'un thème très important. La soumission dans le couple. Parce que dans le mariage là, la femme elle doit connaître sa place et l'homme il doit connaître sa place. Toi la femme, quand tu veux porter la culotte, toi, la femme, quand tu veux commander ton mari, ça veut dire que c'est mélangé. Parce qu'il est un homme. Donc lui aussi, là, il a envie d'avoir sa place dans le foyer. Parce que toi, une femme même, quand tu ne donnes pas la place à ton homme dans le foyer, après, c'est nyangami. Est-ce que tu comprends un peu? Tu es là, tu te dis, ah, les sorciers sont contre moi. Les sorciers sont contre moi, ma chérie. Toi-même, tu es ta sorcière. Toi-même, tu es ton sorcier. C'est ta façon de te comporter dans le foyer, là. C'est ça. Maintenant, quand on dit soumission, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, ils mélangent tout. Mais je ne vais pas trop parler parce que l'invité d'aujourd'hui, c'est une invitée caviar, une invitée champagne. Vraiment une grande dame. Quand on parle de l'entrepreneuriat, vraiment, c'est un modèle. Comprenez un peu, voilà, donc on va vraiment développer le thème. On va parler de ce thème-là posément et sagement parce que c'est un thème très important qui touche les femmes dans leur foyer, qui touche les jeunes mariés dans leur foyer. Oui, parce que la devise de la coach Amon Chic, c'est le bonheur. Voilà, c'est pas la guerre, non. Les enfants de Dieu ne connaissent pas la guerre. Donc mes caviars, mes champagnes, restez connectés. Mes caviars, j'ai dit, cassez la baraque, jouez rôle. Vous devez jouer rôle. Moi et bail. Maintenant, vous jouez rôle. C'est ça la famille caviar, la famille champagne. J'ai dit, à tout à l'heure, ça a chauffé au-delà. Il a dit que la télé va trembler. Générique. Oui. Mes caviars, mes champagnes, non, il ne m'assoit pas. Pas mon invité d'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Ma caviar, ma champagne, jolie femme, femme mariée, femme élégante, femme modèle. Oui, quand tu parles d'un thème comme le thème que j'aborde aujourd'hui, il faut inviter une dame comme ça. Oui, ma caviar, s'il te plaît. Ma caviar, s'il te plaît. Akuba Angola, jolie femme. Regardez comme elle est gracieuse. Regardez comme elle est belle. Oh mon Dieu, femme digne, femme vertueuse. Ah, je suis contente de te... Non, bisous. Mouah. Oh, et puis qu'est-ce qu'elle sent bon. Oh mon Dieu, les caviars c'est ça, ça sent bon. Merci d'être venu. Merci. Tu es magnifique. Merci pour l'invitation, c'est un Ben, plaisir pour moi. Je t'en prie, installe-toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Oui, ma caviar, avant même de commencer, est-ce que tu me permets de me parfumer pour chasser les mauvais esprits? Vas-y ma coach, S'il te plaît. mets-toi à l'aise. Oui, c'est important. Les mauvais esprits sont partis. Ok, maintenant on peut commencer. Donc, ma caviar, aujourd'hui, je t'ai fait venir pour parler d'un thème. La soumission dans le couple. La soumission dans le foyer. Parce que quand on dit la soumission dans le couple, on ne parle pas forcément du mariage. Hein. On parle aussi du concubinage, on parle aussi de la vie amoureuse et tout. Donc, toi, étant une femme mariée depuis des années, voilà, qu'est-ce que tu penses de la soumission dans le foyer, dans le couple? Alors, moi, étant une femme mariée, oui. Étant une femme chrétienne, oui. Selon moi, vraiment, selon mes perceptions, selon mes valeurs, oui.
La soumission dans le couple, c'est très important. Oui. La femme doit être soumise à son homme et l'homme doit aimer sa femme. Oui. Voilà. Donc, je peux approfondir, ma Oui. coach. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, moi, je vais aller tout simplement, on va prendre le mariage comme étant une entreprise. Oui. Étant chef d'entreprise, je sais de quoi il s'agit. Oui. Donc, dans une entreprise, on a un directeur, on a en bas un directeur adjoint, on a en bas des collaborateurs et tout. Eh bien, l'entreprise va marcher parce qu'il y a une hiérarchie. Oui. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a le président de la République, on a des ministres, on a le vice-président, et puis on a nous, les citoyens. C'est vrai. Donc, il faut toujours avoir une hiérarchie pour avoir une harmonie, pour que les choses puissent aller sur des roulettes. Oui. C'est comme ça le mariage, c'est comme ça le couple. Oui. Dieu a voulu que les choses soient faites ainsi. Alors, quand tu me parles de... Il y a le ministre, il y a le président et tout, tu veux parler de la place de tout un chacun dans le foyer. C'est ça. OK. La fiche technique, la Oui. fiche de poste. Oui, Avant de rentrer dans un couple, il faut connaître sa fiche de poste. c'est ça. L'homme doit connaître sa fiche de poste, la femme doit connaître sa fiche de poste. C'est-à-dire, La fiche de pour que poste les gens de puissent la bien femme, comprendre. voilà. Oui. La fiche de poste de la femme, c'est quoi? Oui. C'est qu'elle doit être soumise à son homme. Oui. Elle doit être Alors, laide. quand tu dis elle doit être soumise à son homme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que être soumise, il y a la jeune mariée qui va t'écouter, qui ne va pas comprendre. Elle dit, mais être soumise, c'est quoi? C'est que quand ton mari parle, tu dis rien, tu l'écoutes. Quand ton mari te porte main, tu dis rien, tu écoutes. C'est ça la soumission ou qu'est-ce que c'est que la soumission? Non, pour moi, ce n'est pas ça la soumission. Oui. La soumission, c'est être laide, être à côté, demander l'avis de son homme. Très ne pas important. agir comme si on était seul dans le bateau. C'est vrai. Se rendre compte qu'on a un capitaine dans le bateau, Oui. qui est la personne référence vers qui on doit se tourner. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être béni, oui, non. Oui. On doit savoir choisir les moments. La femme, souvent, a l'impression que dire qu'on est soumise veut dire qu'on est celle qui est esclave. On se laisse marcher dessus. Non. La femme a un grand pouvoir Oui. que souvent on néglige. La douceur résout tellement de problèmes. Finalement, on arrive toujours à avoir ce qu'on veut C'est vrai. quand on sait comment faire entrer les choses, quand on sait à quel moment demander les choses, Oui. quand on sait à quel moment poser notre point de vue. Et C'est c'est vrai. important de le savoir. C'est vrai. OK. Donc, tu veux dire que, par exemple, demander l'avis de son mari. Donc, tu veux dire une femme, par exemple, qui doit aller travailler ou bien qui a été appelée pour un poste, elle devrait déjà demander d'abord l'avis de son mari avant d'aller travailler ou qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est important. Moi, ma coach, je suis ici aujourd'hui. Oui. J'ai demandé l'avis de mon mari avant d'être ici. J'ai eu sa permission avant d'être ici. Oui. Je lui ai parlé de l'émission, du projet de venir ici. Et je lui ai donné les pour et les contre. Oui. Je lui ai laissé le temps de réfléchir. Et il m'a fait un retour. Il m'a dit, OK, je te donne la permission de partir. C'est ça un peu la soumission chez une femme. Avant d'aller travailler quelque part, il doit être informé. Où Il tu doit vas être travailler. informé ou il doit accepter d'abord? Honnêtement, il doit être informé et il doit accepter d'abord. C'est le couple. Et s'il n'accepte pas? S'il n'accepte pas, tu ne vas pas. Si ton Tu mari... prends le temps, tu prends le temps. Si tu penses que c'est pertinent, tu penses que c'est quelque chose qui va vous faire du bien dans le couple, tu prends le temps de lui faire accepter ça par les méthodes, par les moyens. Et je vous assure qu'à 100%, dans 100% des cas, on arrive toujours à faire accepter ce qu'on veut à son homme quand on sait comment demander. Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant, mais il y a des femmes qui te diront, mais moi, c'est ce que je fais, mon mari ne veut pas que je travaille, je lui demande pardon, je lui dis que j'en ai besoin et tout, mais il est catégorique, il me dit qu'il ne veut pas d'une femme qui travaille. À cette femme-là, qu'est-ce que tu lui dis? À cette femme-là, je lui dirais, par exemple, Oui. en tout cas dans mon cas, de prier, de demander à Dieu le discernement pour savoir comment arriver à convaincre son homme à travailler. Oui. C'est ce que je lui dirais, par exemple, de prendre le temps. Souvent, on peut vous dire non aujourd'hui, mais un non ne veut pas dire un jamais. Le non d'aujourd'hui peut devenir le oui de demain. Oui. Donc, il faut prendre le temps de savoir prendre, voilà, d'être patient au fur et à mesure, essayer de déposer ça là, on refuse, on recule, on ne se braque pas, on ne se décourage pas. On continue au fur et à mesure, on envoie les arguments, on Et montre le pourquoi. quand ça traîne comme ça pendant des années, que le mari dit à la dame, ça ne sert à rien d'insister. Je te dis, une femme, pour moi, ne doit pas travailler. Elle doit rester à la maison. Cette femme-là, est-ce qu'elle doit toujours rester là à supplier son mari ou à un moment, elle doit comprendre qu'elle est née, ce n'est pas pour être forcément dans un foyer. Ce n'est pas seulement pour être dans un foyer, c'est aussi d'exister. Et donc, elle a besoin de travailler. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quand son mari, pendant des mois et des mois ou des années, elle fait tout pour qu'il puisse céder à ce qu'elle peut travailler, qui n'accepte pas. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Bon, là, ma coach, on va parler de priorité. Hein. Oui. C'est quoi la priorité de cette femme-là? C'est son mariage ou c'est son travail? Oui. En toute chose, il y a une ordre de priorité qu'il faut respecter. Et la divinité nous dit quoi? Le mariage est sacré. Oui. Donc, ça aurait été moi, dans ce cas-là, je aurais dit que non, mon mariage est mieux que le travail. Mais dans ce sens-là, il faut que l'homme puisse jouer son rôle. Il faut que l'homme puisse pourvoir pour la maison. Parce que l'homme est pourvoyeur. Donc, quand on parle de soumission, on parle aussi du rôle de l'homme. Et la fiche technique de l'homme dit quoi? L'homme doit aimer sa femme. Aimer, ça veut dire quoi? Prendre soin.
sécuriser, donner de la sécurité, protéger, pouvoir envoyer à manger. C'est ça la fiche de l'homme. Oui. Donc, si l'homme fait tout ceci, il dit, OK, tu ne travailles pas parce que moi, je fournis tout et je veux que tu restes à la maison. Donc, je choisis de rester à la maison parce que je suis soumise à mon homme. Mais si je trouve que, par exemple, je ne suis pas assez épanouie en restant à la maison, j'ai besoin de faire des choses, de développer certaines habiletés que j'ai en moi, c'est avec la douceur qu'au fur et à mesure, je vais arriver à faire comprendre à mon homme, voilà les raisons pour lesquelles je veux travailler. C'est vrai, tu pourvois à tous mes besoins. C'est vrai, tu es là, tu es présent pour moi. Je pourvois aux besoins de la famille. Mais il faille que moi aussi, je puisse t'aider. Je puisse être un plan B. Je puisse te venir en aide. Je ne sois pas seulement un boulet qui est accroché à ton pied, mais je sois une aide. Oui. Donc vraiment, chérie, essaie de regarder, essaie de me comprendre. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que l'homme, il n'est pas bête. Très souvent, on se dit que la personne est insensible, la personne dit non. Oui. Mais derrière un non, il y a une réflexion. Et au fur et à mesure avec les arguments, la personne va se dire, mais tiens, depuis, elle insiste, elle vient avec douceur, elle fait des choses, me fait plaisir. Je lui dis non, je pense que ça lui tient à cœur. Oui. Il va falloir que je baisse mes gardes. D'accord. OK, ça c'est très important ce que tu dis et c'est très sage. Et par exemple, parce que hier, durant l'émission précédente, l'émission précédente, il y a eu une dame qui a appelé et qui a dit quelque chose. Elle a dit, coach, mon mari, il y avait une soirée à la maison et il a crié sur moi, il m'a manqué de respect devant les gens. Et ça, je me suis dit, j'allais faire revenir ça parce que ça touche aussi la soumission de la femme. C'est-à-dire qu'une femme qui est dans son foyer, que son mari humilie devant les gens, cette femme-là, comment elle devrait réagir? Normalement, en tout cas, moi, j'aurais dit là, souvent le silence est une réponse. Ce n'est pas dans tout qu'on réagit à chaud. Et nous, les femmes, nous sommes naturellement dotées d'une maîtrise de nous-mêmes. Les hommes sont plus sanguins, mais nous, les femmes, on a cette capacité-là à rester calme devant les situations. Donc, le mari crie. Imaginez si la femme répond, elle crie aussi. On s'expose, le couple est exposé, et puis tout part en vrille. Mais si la femme se calme, là, elle accepte de se calmer. Ça ne veut pas dire qu'après, elle va pas lui dire non, c'est que ça n'a pas aimé. C'est ça. Ça ne veut pas dire ça. À huis clos, quand ils sont oui, ensemble. à huis clos. Elle peut même bouder, rester dans son coin, bouder. Oh, ma caviar, le téléphone déjà, ça commence à crépiter. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. Là, John sens de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Non, pas pour poser question, mais plutôt pour donner mon avis concernant le thème de l'émission. D'accord. En fait, bonsoir d'abord. Oui. Et bon, je salue la dame d'en face, je ne connais pas son nom exactement. Angela Angola. Madame Angela. Angola. Ok, Madame Angela, en fait, moi je supporte carrément ce que vous dites, parce que selon moi, une dame, avant de prendre une décision, elle doit toujours consulter son mari. Mais je remarque que la coach essaie, je ne sais pas si c'est pour vous intimider ou bien pour faire quelque chose d'autre, en faisant sortir le côté négatif des garçons. Non, mais elle veut, parce qu'un mari, tu ne peux pas être avec un mari. Contre-argument. Tu ne peux pas être avec et puis tu lui demandes de travailler. S'il refuse, à chaque fois que tu le demandes, à chaque fois que tu insistes, il y a la manière de demander en fait. Il y a la manière de demander. Le garçon ne sera toujours pas négatif. Et il sait que ça va l'apporter. Parce que quand tu travailles, ça va l'apporter. Et chaque jour que Dieu fait, tu essaies, il y a la manière de demander, il y a la manière de faire. Tu ne vas pas venir. Je dois aller travailler, coûte que coûte, j'ai eu un boulot, un truc comme ça. Il y a la manière de... Oui, tu ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Tu peux passer à la question ou, je ne sais pas. Oui, tu disais, ma caviar. Donc, je disais que dans le cadre de la fête, là, où le mari a crié, donc la femme, à ce moment-là, elle se calme. Et puis, à huis clos, elle fait comprendre à son mari que tu n'aurais pas dû réagir comme ça devant des personnes étrangères. Oui. Excuse-moi, ma caviar. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. Là, John sens de ça. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. Coach. Oui. La coach, je suis mariée. Oui. Et puis, il y a mon mari qui refuse que je travaille, ma coach. Et puis, il ne veut pas s'occuper de moi. OK. Et ça fait combien de temps tu es avec lui? 3 ans qu'on est mariés maintenant, coach. OK. Donc, ça veut dire que ça fait 3 ans que tu ne travailles pas.
Il ne veut pas que tu travailles et il ne s'occupe pas de toi. Oui. Ok, c'est quoi ta question? Non, je voulais savoir comment me prendre quoi? Comment t'y prendre? Parce que il ne s'occupe pas de moi en tant que tel. Et puis, il m'empêche de travailler. Coach. Moi, j'ai ma famille qui est là. Oui. Ok, je laisse Macavia déjà s'exprimer et après, je donne mon avis. Oui. D'accord. Bon, quand elle dit qu'il ne s'occupe pas d'elle, ça veut dire quoi? Voilà. Est-ce qu'elle arrive à manger à sa faim, les enfants mangent? Alors, quand tu dis il ne s'occupe pas de toi, qu'est-ce que tu veux dire par là, Macavia? Tu n'arrives pas à manger à ta faim, les enfants ne mangent pas, les enfants ne sont pas à l'aise? C'est compliqué, ils ne sont pas à l'aise en tant que tel, coach. En fait, c'est un homme qui ne veut pas prendre sa... Il est difficile à prendre une décision, quoi. Oui. Mais elle demande si, quand tu dis il ne s'occupe pas de toi, est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à manger à ta faim, les enfants n'arrivent pas à manger à leur faim? C'est ça? Oui, ma coach. Ok. Ce qui veut dire que les enfants n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Et toi aussi? Oui, ma coach. Mais il ne veut pas que tu travailles? Oui. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, par contre, c'est pas normal. Parce que s'il ne veut pas qu'elle travaille, il est censé pouvoir à tous ses besoins, et même aux besoins superflus. Hein. Oui. Je ne veux pas qu'elle travaille. Donc, tout ce qui est superflu, en dehors même des besoins vitaux, tu dois pouvoir pourvoir à ça. Si j'ai besoin de travailler pour pouvoir peut-être m'acheter des habits, en plus de ce que tu me donnes, et que tu ne peux pas le faire, et tu me demandes de rester à la maison, ça, c'est pas normal. Oui. Donc, ça, je pense qu'il va falloir peut-être voir la famille, essayer de voir des personnes ressources, des personnes qu'il respecte, et leur parler de cela. Elle a peut-être dû faire... Ma chérie, est-ce que tu as essayé de voir la famille? Tu as essayé de voir la famille? Oh mon Dieu, elle a coupé. Pourtant, c'était très intéressant. Ouais. C'était très intéressant son appel. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, on vous écoute. Bonsoir d'abord, ma coach. Bonsoir, mon caviar. C'est M. Snell, juriste à Koumassi. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars de Koumassi. Tu peux ouvrir un peu ton gosier, mon caviar? Ok, pas de souci. Oui. En fait, moi, je voulais être un peu court avec vous, quoi. Oui. J'aimerais savoir, quand tu sors avec une fille pendant près de 3 ans de relation, oui. Et pour un petit malentendu, vous êtes séparés pendant 1 semaine, et les 1 semaine après, on t'annonce son mariage. Ça veut dire quoi? C'est perspicace, hein? Oui, c'est très perspicace. Ça veut dire qu'elle était déjà le gars. Tu plais ou bien tu ris? Tu as bien pleuré, mais tu as de rire. Yako, mais toi aussi, 3 ans, tu as attendu longtemps aussi, hein? Quand tu as déboulé. Ah, vous aimez étudier. Vous étudiez jusqu'à on vient vous prendre. On prend les femmes là. Expliquez-moi un peu, ça veut dire quoi? Oh, il dit quoi? Désolé, le caviar. Il pleure. Il a peut-être pleuré. Expliquez-moi. Oh là là. Oh, non, mon caviar. Oh, mon caviar. Oh, tu as pleuré pour cette yougos? Mais c'est une yougos, cette fille. Non, une adoka flemme. Une adoka flemme? Ça se fait pas. Et comment un garçon qui... C'est quel garçon qui pleure comme ça? Ma personne appelle la candidature, on va soigner le cœur du... Écoute-moi. Tu travailles? Oh, ça me fait mal. J'allais lui trouver une caviar. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Gardez ce numéro-là. Je vais lui trouver une caviar. Comment c'est? Mais la fille... Mais la fille, elle est perspicace. Pourquoi elle fait ça? Non, vraiment, comme ça. Mais toi aussi, 3 ans, depuis là, tu n'as pas marié la petite fille là. Ah, c'est ça aussi votre affaire là. Vous aimez, mais pour vous engager aussi, vous traînez. Il y a comme au caviar. Faut pas pleurer, c'est une yougos. Oui. Oh, c'est perdu le fil, donc il m'a perturbé. Non, mais ça fait pitié, ça fait pitié. Oui. Donc, comme on disait, par exemple, celle qui a appelé de l'Allemagne, tu vois, celle qui a appelé de l'Allemagne, son mari ne veut pas qu'elle travaille. Et ça fait 3 ans qu'elle est en Allemagne. Il ne s'occupe pas d'elle, il ne s'occupe pas des enfants. Mais il ne veut pas qu'elle travaille. Donc, une femme comme ça, je suppose qu'elle a appelé la maman, elle a appelé le papa, elle a appelé les frères et tout pour parler à son mari. Mais il a dit, niet, lui, il ne veut pas que sa femme travaille, point barre. Parce qu'il estime que le fait même qu'il ait fait venir en Allemagne, c'est déjà une réussite pour elle. Il a déjà trop fait pour elle. Donc, elle n'a pas le droit de voler de ses propres ailes aussi. Tu vois, bon, un mari comme ça, là, ça, là, on appelle ça encore être soumise. Puisqu'elle a dit que déjà, les besoins même vitaux, il n'arrive pas à les satisfaire. Oui. Bon, lui,
On le renvoie. Ah! Parce que là, vraiment, lui, on ne l'écoute plus. Non, lui, on n'écoute plus. On ne l'écoute plus parce que tu vas demander soumission quand toi, tu respectes la part des choses. C'est de prendre soin, de la respecter, de l'honorer. Et si tu ne le fais pas? Tu vas être capitaine du bateau, mais tu te comportes comme le boy du bateau. On va être soumise comment? Toi aussi. Quand tu dis à une femme de ne pas travailler, c'est que tu es sûr de tes moyens. C'est ça. Et puis même sûr de ces moyens-là, moi je vais te poser une question, Macavia. Est-ce qu'une femme même peut être satisfaite? Est-ce que l'argent d'un homme peut suffire? Je veux dire, même si ton homme te dit de ne pas travailler et que tu restes à la maison, est-ce qu'il va vraiment tout te donner? Bon, ça dépend des cas. Hein. Oui. Mais pour des personnes qui n'aiment pas tout le temps tendre la main, honnêtement, c'est toujours bon de pouvoir apporter quelque chose ici dans le foyer. C'est ça. Ça apporte un équilibre, ça aide. Parce que tous les jours, la main tendue, demander, ça agace. Ça va gonfler. Même quand on est à la maison, quand on nous demande, Tanti, il n'y a plus allumette. Tanti, le riz est fini. Ton cœur est chaud. Ton cœur est chaud. Et puis quand c'est comme ça crée beaucoup de tension. Voilà. Ça crépite. La Johnsons de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oh, coach, c'est pour intervenir. Oui. Vraiment, je voudrais vous remercier pour votre émission. Et puis, sur le fait que vous insistez sur les hommes qui ne veulent pas aider leurs femmes. Oui. Allô? Oui. Oui, coach, c'est pour intervenir sur le sujet du jour. Parle, ma chérie, parle. On t'écoutait. Oui. D'accord. En fait, je voulais revenir sur le fait que vous insistez sur les hommes qui ne veulent pas aider. Et ça, c'est un fait de société qui est vraiment primordial. Ils ne veulent surtout pas. On essaie pas tous les moyens, mais ils restent très souvent sur leur position. Oui. Et c'est vraiment difficile. C'est déplorable et il faut vraiment insister là-dessus parce que ça va nous aider, nous autres. Oui. En tout cas, merci Macavia. Merci d'avoir appelé. C'est ça, parce que la soumission, il ne faut pas confondre. Il y a des gens, en fait, qui... Et puis, bon, il y a des hommes, en fait, qui ne respectent pas leurs femmes. Il faut le dire. Il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Quand on dit que quand ton homme te manque de respect, à chaque fois, il ne faut pas répliquer, il faut te calmer et après lui parler. Mais quand ça devient une habitude, quand cet homme-là, ça devient un jeu pour lui, c'est-à-dire qu'il passe son temps à te rabaisser devant les enfants, devant les gens. En fait, il attend que les gens soient là pour te rabaisser. Mais est-ce que cet homme-là, vers la fin, tu attends avant de lui parler ou même tu réagis aussi parce que c'est de trop, il ne change pas? Moi, je pense que c'est un cas qui ne s'applique pas seulement qu'aux hommes. Il y a des femmes qui ne sont pas les hommes aussi. Et le manque de respect, très souvent, ça commence déjà au début de la relation. On le voit venir. Tout dépend de ce qu'on veut. Si vous aimez quelqu'un qui vous manque de respect tout le temps, parce que vous avez d'autres critères importants, donc quand vous êtes dans le couple, ne soyez pas étonné qu'il continue de vous manquer de respect. Très bien dit. Waouh, ça c'est bon. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça c'est bien dit. Ça c'est très bien dit, oui. Parce qu'un homme qui est respectueux, habituellement, quand vous êtes dans le couple, dans le foyer, normalement, il ne peut pas changer comme ça, à moins qu'il y ait un problème. Et quand il y a un problème, on le décèle, il peut chercher une solution. Mais si c'est son habitude d'être impoli, c'est quelqu'un qui parle comme ça, comme il veut, et vous avez accepté ça, mais gérez ça comme ça. C'est ça. Sinon, et ce qu'elle dit est très important, mais Caviar. Elle dit que quand ton homme te manque de respect dans le foyer, ça dépend. C'est-à-dire que souvent, dès le départ, quand vous commencez même la relation, là, que vous n'êtes pas encore marié, là, le gars, il te manque de respect. Tu te dis quoi? Il va changer. Non, il va changer. Ah, moi, je veux qu'on me marie. Donc, ça, là, c'est pas grave. Mais quand vous vous mariez et qu'il fait ça, tu es étonné. Mais c'est parce que dès le départ, tu as accepté ça. C'est ça. C'est parce que dès le départ, tu t'es dit, un homme qui manque de respect, c'est peut-être pas pour moi une priorité. Moi, le plus important, c'est qu'on me marie. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que souvent, nous, les femmes aussi, on laisse faire beaucoup de choses. C'est nous qui permettons que certains hommes nous manquent de respect. Et puis, on n'affine pas nos critères. Parce que les critères, ce n'est pas seulement un homme en griffe qui est fructueux, un homme qui a de bonnes familles, un homme qui est allé loin à l'école, qui a un bon boulot. Non. Les critères, là, il y a aussi ça. Quelle éducation il a? Est-ce qu'il respecte? Est-ce que ça m'arrive de parler même à ses amis? Quand il est avec des gens qui connaissent des amis, est-ce que ça donne le respect? Si c'est un homme qui a l'habitude de parler sans réfléchir, qui lance les mots comme ça, mais il va le faire avec toi aussi. C'est vrai. Donc, il faut pouvoir affiner ses critères. Voir déjà quelle valeur tu veux, quel homme tu veux avec toi, comment tu veux qu'il te traite. Et tu observes déjà, quand vous côtoyez, tu observes. Si ça ne te correspond pas, tu ne rentres pas dedans. C'est ça. Mais quand tu rentres dedans, tu t'engages à supporter ça et à prier pour te dire qu'un jour, ça peut changer, mais ça peut ne pas changer aussi. C'est ça. Parce que le comportement, là, c'est sanguin, c'est dans l'ADN. C'est compliqué. Quelqu'un qui a grandi avec ça, à l'âge mature, à l'âge adulte, c'est difficile que la personne change. C'est ça.
Donc, il ne faut pas espérer que quelqu'un change, soit après le mariage, soit change. Non, 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 c'est compliqué. Donc, c'est soit tu acceptes ça dès le départ et tu continues avec. Et je te dis que tu vas vivre avec, soit tu n'acceptes pas. Voilà. Ah non, mais ce qu'elle est en train de dire est très important, les filles. Ce qu'elle est en train de dire est très, très important. Parce que vous acceptez tout en espérant que ces hommes-là changent. Un homme qui, déjà, parle très mal à ses amis et qui a l'habitude de parler très mal, ne te dit pas qu'il va changer, il ne changera pas. Quelqu'un qui est impoli, il ne change pas. C'est comme quelqu'un qui est violent. C'est ça. Quelqu'un qui te bat, il ne changera pas. C'est-à-dire quand il va te marier, il va te porter main à n'importe quel moment, devant même les enfants. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Est-ce que ça, une femme qui laisse son mari la battre, lui porter main, est-ce que cette femme-là, si elle ne parle pas, ça veut dire qu'elle est soumise? Soumission ne veut pas dire être un punching ball. Oui. Non, 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 non. Oui. Parce que l'homme qui est le chef de la famille a des responsabilités. Oui. La femme qui est censée lui être soumise est sous sa responsabilité. Oui. Quand on dit responsabilité, c'est prendre soin, chouchouter, cajoler. On t'a confié un trésor, on t'a confié un œuf, tu dois en prendre soin. Oui. Donc si tu lances l'œuf n'importe comment, il va se casser un jour. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pas normal. Oui. Et ça, vraiment, je n'encourage aucune femme qui est dans un foyer où elle est battue à rester là parce que ça peut être un danger pour sa vie et puis pour ses enfants. Ah, vous avez compris, hein? Vous qui êtes dans le foyer, puis tous les jours, on tape votre tête, on vous bat, là, et puis vous restez dedans. Quand vous allez voir vos parents, c'est ça un foyer, un mariage, là. Vous avez compris, ça peut mal finir. Un homme qui te bat tous les jours, qui continue de te battre, tu prends tes clics et claques avec tes enfants, tu gagnes temps. Mes amours, mes caviars, jouez rôle au maximum. On va revenir après la pub. Ma caviar, à tout à l'heure. Pub. Mes caviars, mes champagnes, on est revenu avec le thème crépitant. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver avec ma caviar, ma champagne. Oui, on parle aujourd'hui de la soumission dans le foyer, la soumission dans le couple. C'est très important. On dit soumission, on n'a pas dit esclavage. Il y a des hommes là, ils comprennent mal. Ils te parlent mal, tu ne dois rien dire. Ils te disent, il ne faut pas faire ça, tu ne dois rien dire. Ils vont te frapper, tu ne dois rien dire. Ils vont dire, il ne faut pas que tes parents viennent à la maison, tu ne dois rien dire. On dit, la femme doit être soumise, mon frère. Ça, ce n'est pas soumission, c'est l'esclavage. Oui, c'est très important. Donc, ma caviar, on est en train de parler vraiment de ce thème. Et vraiment, merci pour tes conseils et tout, tes idées. Franchement, très, très, très bonne idée. Et comme tu disais, un homme qui porte main, il faut le fuir. Un homme qui porte main, il est très dangereux. C'est ça. Voilà, parce que ça peut mal finir. Il y a des femmes aujourd'hui, malheureusement, qui ne sont plus de ce monde. Parce que, voilà, elles ont supporté, elles se sont dit que ça allait changer, et ça n'a pas changé. Moi, je connais une caviar, voilà, je connais une caviar aux États-Unis, paix à son âme, il y a 2 ans de cela, qui était avec un homme très, très, très violent, qui lui portait main à chaque fois. Et cette caviar, j'ai eu à la coacher. Et je lui ai dit, pars de ce foyer, il va te tuer un jour, il faut partir. Il est très dangereux. Elle a des enfants, elle avait des enfants très, très jeunes, à bas âge. Et elle n'a pas pu partir parce que ses parents lui disaient, c'est ça un foyer, reste. C'est ça un foyer, reste. Un jour, j'étais là et sa soeur m'a appelé des États-Unis pour m'annoncer sa mort. Et elle m'a dit, coach, elle ne vous a pas écouté. On a perdu notre soeur. Si elle vous avait écouté, ça ne serait pas arrivé. Pour vous dire qu'on ne sait pas à quel moment le danger peut arriver. Faites très attention, mes caviars. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, parle. Allô? Oui, oui, allô? Parle, s'il te plaît. Je voulais vous m'entendez? Oui? Voilà, alors je voulais savoir, pour une femme qui, dans un premier foyer, elle n'était pas soumise à son homme et tout ça. Oui. Et puis, bon, voilà, elle quitte le foyer, bon, voilà, elle est laissée par son homme et tout ça. Et puis, elle va dans un autre foyer. Est-ce que vous pensez que dans ce nouveau foyer-là, est-ce qu'elle peut être soumise? Est-ce qu'elle peut changer de comportement, de caractère? Elle peut réussir ce deuxième foyer-là? C'est ce que je voulais savoir. Alors, ma caviar, je te laisse parler avant de... Oui,
Ceux les imbéciles ne changent pas. Tout le monde peut changer. Je vais donner mon exemple, par exemple. Moi, je suis mariée très jeune. Je suis mariée à 23 ans. Je suis entrée dans le mariage sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du mariage. Comme on dit, on copie vraiment ce qu'on voit à la maison. Moi, j'ai un père qui est très doux, qui est très calme, qui ne parle pas du tout. Et j'ai une maman qui est vraiment une bonne femme, Annie, qui est très présente, très choc. Mais dans mon foyer, je ne comprenais pas au départ comment mon homme m'a dit fais ça et puis il est fait. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était absurde d'avoir à demander la permission à mon mari avant de poser un acte. Je ne comprenais pas ça. Mais on a eu, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais les choses ont changé aujourd'hui parce qu'après, des années après, j'ai fini par comprendre. Tu as grandi. J'ai grandi. C'est pour ça que je dis souvent, il y a des bénédictions qui n'arrivent pas quand on n'est pas prêt. Il faut être préparé, il faut être assez mature. Souvent, on veut le mariage, mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Si tu ne sais pas à quoi t'attendre dans un couple, en allant te mettre avec un homme, si tu ne sais pas qu'en allant te mettre avec un homme, tu dois savoir écouter très souvent et te taire. Tu dois savoir le laisser parler souvent. Et puis toi, réagis peut-être vers 23 h où tu dis non, voilà. Quand tu ne sais pas faire ça, ça va être compliqué. Vous allez avoir des clashs inutiles. Et quand après j'ai compris, des années après, Dieu merci, il n'y a pas eu de catastrophe, on est restés ensemble. Ce qui veut dire que cette femme-là, qui est dans son deuxième foyer, elle a appris des choses. Elle peut changer. Oui, elle peut changer. Elle peut changer. Donc, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Maintenant, après, si cette femme-là, elle ne voit pas sa part de responsabilité, qu'elle estime qu'elle a un bon comportement, c'est toujours les hommes qui ont un problème, ben écoute, elle ne va pas changer. C'est qu'elle va aller de foyer en foyer, de mariage en mariage. Elle va divorcer, elle va se remarier, divorcer, se remarier. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnsons de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Ça vous pose question? Ça vous pose question. Parle, ma caviar, parle. Et je voudrais surtout Oh là là, ça a été coupé. Ça a été coupé. Donc, comme je disais, oui, ça crépite. Hein. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnsons de ça. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui, ça pose question. D'accord, parle. Oui, en fait, je voulais dire que lorsque vous parlez des femmes battues, il faut aussi parler des hommes battus. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a les femmes battues, mais il y a aussi des hommes qui sont battus. Oui. Et on a tendance à l'oublier. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, je voulais souligner qu'il faut aussi parler des hommes battus. D'accord. Voilà. Donc, tu es un homme battu? Non, je ne suis pas un homme battu, mais je connais un homme battu. Oui, c'est qui ça? Mais tu en connais combien? Un seul ou bien combien? Bon, un. On dirait qu'elle là, c'est toi. Hein? C'est toi. C'est pas grave, on ne te voit pas. C'est pas grave, on ne te voit pas. Elle te fait quoi comme ça? Tu peux expliquer un peu? Elle te fait quoi? Le monsieur, chaque fois, sa femme le frappe. Oui. Quand elle commence à crier, ah, il va me tuer, il va me tuer. Quand on arrive là-bas, on va trouver que c'est elle qui est le monsieur. Ah, mais pourquoi elle fait ça? Mais elle est perspicace. Tu peux tenter de frapper en face des gens, puis toi-même tu cries au secours. On vient, c'est toi qui es en train d'empiler le monsieur. Ah, c'est ça. Oui. Non, ça, c'est pas bon quand même, hein. Et puis une femme, c'est pas bon, mais c'est une malédiction. Ça, faut qu'on en parle. Parce il faut qu'on en parle, c'est une malédiction. On parle de violence, mais effectivement, il y a de la violence dans les couples. Oui. Où la femme lève la main sur l'homme, après l'homme réplique. Oui. Une femme ou un homme, personne n'a le droit de lever la main sur l'autre. Personne n'a le droit. Oui. Donc une femme, tu ne peux pas taper ton homme. Mais c'est une malédiction même. Ou bien soit on prend, on casse des choses, on vient, on le gifle. Il ne faut pas le faire. Non, c'est pas bon. La parole là, on dit parler qu'on parle là. On ne paye pas. D'après Freddy. Voilà. Mais il faut savoir parler. Dans les mêmes phases aussi. Hein? Oui. Il faut savoir parler. Oui. Dans une relation, on connaît son homme, on connaît sa femme. Oui. On sait que, là, il est en train de s'énerver. Je replie. Oui. Replier ne veut pas dire défaite. Replier veut dire repli stratégique pour mieux sauter. Oui. Donc, il faut savoir connaître le seuil de tolérance de l'autre. Oui. J'ai une caviar comme ça une fois sur Instagram qui me disait « Coach, mon mari m'a quitté. » J'ai dit « Mais ton mari t'a quitté pourquoi ?» Elle dit « Non, je sais que j'étais un peu dure, j'avais un comportement un peu bizarre. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu te reproches quoi au juste? » Elle dit « Je le frappais tout le temps. » J'ai dit « Mais comment tu le frappais? » Mais ma chérie, comment tu faisais? Elle dit « Je lui envoyais les pendés. » Il a dit « Mais comment tu fais ça? Elle dit « J'ai ceinture noire de taekwondo. »
Il a dit, ma chérie, c'est tu dois de un coin d'autre. C'est sûr, le monsieur là, tu allais faire. C'est pas normal. Juste son mari l'a fui. C'est pas normal. Son mari a quitté le foyer sans même prendre ses affaires. Mais c'est normal, il faut qu'il fuit. Il faut qu'il fuit. Parce qu'une femme, c'est pas une femme, c'est un homme dans le foyer. Elle le épouser un homme, tu peux frapper. C'est pas bon. Frapper ton homme. C'est pas bon, ma De chérie. la même manière qu'on ne veut pas que les hommes portent main aux femmes, une femme n'a pas le droit de porter main. Quelle que soit la raison de porter main à son homme. C'est pas bon. Et puis bon, toi, une femme même, c'est dit que tu es dans ton foyer. Et puis tu frappes ton mari. Mais je veux dire, c'est une malédiction. Vraiment. Tu emmènes la poisse dans ton foyer. C'est grave. C'est la poisse qui rentre dans ton foyer. masculine, même l'homme. C'est ça. Tu es masculine. Non, mais c'est pas bien. Normal. Non, franchement, mes chéris, vous qui frappez vos maris, arrêtez ça. C'est pas bon. Une femme ne doit pas frapper son mari. C'est malsain, c'est sale. Et puis c'est bizarre. Comprenez un peu. Voilà. Si vous prenez la tête et que tu as envie de porter main, prends tes chaussures, sors, voilà. Sors ou bien va en salle de sport. Va en salle de sport, tu te dépenses là-bas bien et puis tu rentres chez toi à la maison. Pas sur un homme quand même, c'est pas bien. On n'a qu'à se dire la vérité, Macavia. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Oui, c'est pour poser question. Oui. Bon, maman, je voulais savoir. Oui. Nous, on a encore des jeunes. Oui. On ne s'est pas encore marié, on veut se marier. Oui. Et dans copain, copine, bien amitié, que tu vois que le comportement de cette jeune fille-là, bon, elle fait ressortir au quartier, tu regardes, et puis tu vois que non, la fille n'est pas une femme soumise. En ce moment, tu fais quoi? Alors, quand tu dis elle n'est pas une femme soumise, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, en la voyant parlant, parce que la soumission, on retrouve dans la parole. Oui. Bon, si tu vois que cette fille-là, il n'y a pas la soumission dans ces paroles-là, en ce moment, tu fais comment? Et puis tu de la envers toi, son gars? Oui, oui. Mais, bon, en ce moment-là, tu procèdes comment? Ben, en ce moment-là, tu lui fais comprendre que toi, tu ne peux pas accepter ça. Enfin, ça, on appelle ça la base, en fait. C'est que vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes goïga. Tu fais comprendre à la fille que toi, on ne te parle pas comme ça. Tu es un homme, tu n'es pas une femme. Maintenant, si elle ne veut pas changer, tu la laisses. Parce que tu ne vas pas te mettre avec une femme qui te manque de respect. Une femme qui te manque de respect comme ça, demain, tes parents seront là, elle va te parler mal devant ta maman. Donc, voilà, c'est la base. C'est-à-dire que dès la base, quand vous êtes copain-copine, si elle se comporte comme ça, que tu lui parles, elle ne veut pas changer, qu'elle continue, ça veut dire que cette femme-là, vous n'êtes pas compatible. Elle n'est pas faite pour toi. Elle ne va jamais changer. Elle ne va jamais changer. Elle va changer avant que vous ne vous mariez. C'est ça. Mais si elle ne t'aime pas, si elle continue comme ça, tu la laisses. Parce qu'elle ne changera pas après. Tu la laisses, c'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Non, mais c'est très important parce qu'il y a des filles, franchement, qui ne sont pas respectueuses. Il faut le dire. Il y a des filles qui ne sont pas respectueuses. Il y a des filles qui manquent d'éducation. Il y a des filles qui pensent que quand elles sont avec un homme, voilà, c'est leur camarade. Parce que, voilà, mais on est pareil, c'est un homme et puis quoi, je suis une femme, on est pareil. Non. Si toi-même, une femme, tu veux qu'on te marie, il faut avoir le comportement des femmes qu'on doit marier. C'est ça. Et puis, tu sais, ma coach, quand tu donnes le respect, la plupart du temps, si la personne est intelligente, tu donnes le respect aussi. Oui. On a toujours en retour l'effet boomerang. Oui. L'effet boomerang. Donc, parlable, c'est à deux. Oui. Les insultes, c'est à deux. Si tu ne rentres pas dans les insultes, on va t'en donner. C'est ça. Et si tu es une femme qui est tout en colérique, quand on parle 1, tu parles 20. Oui. Mais attends, l'homme va vouloir prendre le dessus. C'est ça. Vouloir récupérer sa blouse d'homme. C'est vrai. Et ça va dans tous les sens. Donc souvent, ça va faire la part des choses. Il faut que chacun joue sa partition. Il faut que chacun soit à sa place. Quand chacun joue sa partition, tout va bien. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'une caviar m'a dit aujourd'hui. Elle dit, coach, il faut que vous parlez de ça. Elle dit qu'elle est soumise et tout dans son foyer. Sauf que son mari a un comportement qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision ensemble, le mec, il lui dit, OK, il n'y a pas de souci, on a pris la décision. Mais après, quand il va voir sa maman qui revient, il change de comportement, il change de décision. Elle dit, elle ne sait pas comment gérer ça. Parce que la décision qu'elle prend avec son mari, à chaque fois, sa maman dit quelque chose. Et puis, il change. C'est-à-dire qu'il écoute plus sa maman qu'elle. Est-ce que cette femme-là, comment est-ce qu'elle devrait réagir? Elle n'a qu'à décider sa belle-mère. Elle n'a qu'à aller prendre la décision de sa maman. Quand sa maman va dire à son mari, c'est qu'elle veut, puis finalement, ça se fait. Tu comprends ce que je veux dire, non? Oui, donc, tu veux dire qu'elle quoi? approche sa belle-mère. Et puis, elle parle à sa belle-mère. Et puis, pour que sa belle-mère se sente, puisque finalement, sa belle-mère qui l'écoute. Oui.
elle peut pas se fâcher pour dire non, n'écoute pas ta maman. Se fâcher pour s'opposer à ça. Donc, elle va jouer la stratège. Moi, je pense, hein. C'est-à-dire que quand elle veut prendre des décisions, aller tester un peu la belle-mère, insuffler ça à la belle-mère, pour que quand elle dise à son mari, sa belle-mère prenne ce qu'elle veut là. Eh, ma chérie, ça que son foyer là va être compliqué. Hein. Elle fait comment? Donc, c'est sa belle-mère qui va décider dans son foyer. Deuxième truc, elle n'a qu'à beaucoup prier. Prier, bon cher, anyway. Sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Non, juste pour donner mon avis concernant l'émission. D'accord. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Yamoussoukro. Je fais un gros bisou à mes caviars de Yamoussoukro. Parle, mon caviar. Ok. Concernant la soumission, je pense que c'est un peu abusé. Oui. Voilà, il faut plutôt parler de respect. Oui. Voilà. Parce que, en parlant de soumission, il y a des hommes qui comprennent cela très mal. Voilà, ils se disent que c'est la femme est un acquis, que c'est une esclave, tout et tout. Pourtant, c'est ton auxiliaire, au fait. Oui. Voilà. Tel que la femme demande la permission à son homme pour poser des actes, ça devait être réciproque. Applaudissez cet homme-là, s'il vous plaît. Voilà un homme qui a des valeurs, un homme qui sait ce que c'est que la femme. Oui. Oui, mon caviar. Ça devrait être réciproque. Oui. Les décisions qui seront prises dans le couple n'affectent pas que l'homme. Oui. C'est le couple en question que ces décisions vont affecter, au fait. Donc, si je comprends bien, mon caviar, ce que tu veux dire, c'est que on demande à la femme de demander la permission d'informer son mari quand elle doit aller travailler ou quand elle doit sortir, elle doit aller quelque part. Et l'homme aussi devrait faire pareil. C'est-à-dire que l'homme, quand il doit aussi aller travailler ou quand il a un boulot ou quoi que ce soit, il veut prendre une décision, il doit aussi demander la permission à madame. C'est ça? Effectivement. Oui. Parce qu'en cas de mauvaise situation dans la famille, si quelque chose arrive à l'homme, qui on indexera en première position? C'est la femme. La dame. Oui. Vous comprenez? Oui. Et pour revenir au fait que certaines personnes refusent que les femmes travaillent, c'est des faits qui naissent, au fait, connaissant sa femme, qui fait que si elle travaille, qu'elle est indépendante, cela envoie d'autres comportements. Vous comprenez? Oui. Et pour éviter des problèmes dans le couple, il préfère que cette personne reste sous, comment dirais-je, son autorité. En fait, c'est de l'égoïsme, quoi. C'est une façon d'être égoïste. Pas de l'égoïsme, mais c'est pas peur. Je dirais c'est pas peur. Mais peur de quoi? Peur de quoi? Ça, oui. Peur de quoi, en fait, je ne comprends pas. Quand je dis peur de quoi, c'est peur que cette femme puisse affirmer son autorité, au fait. Parce que c'est une femme, avec les sous, franchement, elle perd la tête. Vous comprenez? Mais une femme qui n'a pas encore travaillé, tu as peur de ça, enfin, je veux dire, tu n'as pas encore vécu l'expérience. Tu as peur de quoi? C'est ce que je disais. Connaissant sa partenaire, vous comprenez? Oui. Connaissant sa partenaire, tu ne vas pas te mettre quand même, tu ne vas pas te marier avec une personne que tu ne connais pas tout et tout. Parce que ces années passées, comme vous le dites, étudier la dame, c'est le temps de connaître cette personne avant de l'envoyer au foyer. Oui. Voilà. Donc, connaissant cette dernière, il a peur de son autorité. Tu comprends? Ah, d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, est-ce que le travail de la femme rime avec autorité sur son homme? Non. Elle a posé une question. Oui, mais il n'a pas entendu. Est-ce que le travail de la femme rime avec autorité sur son homme à la maison? Moi, je veux comprendre. Pas le travail de la femme en quelque sorte, disons. Vous voyez? Les retombées de son travail, c'est-à-dire quoi? Son travail va lui donner une certaine autonomie. Vous comprenez? Et si son travail lui donne une certaine autonomie, elle va vouloir s'affirmer au même titre que son homme peut-être. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi-même, je suis chef d'entreprise, j'ai 100 employés. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est pas les Yougos, hein? Je suis patronne au travail, mais quand je franchis le seuil de ma maison, j'ai mon patron qui est à la maison. Donc, on ne peut pas mélanger les choses. Oui. Et quand je suis au travail, quand lui arrive de mon travail, il sait que je suis la patronne du travail là. Donc, les choses de la maison restent à la maison. C'est ça. Mais quand on arrive à la maison, les rôles sont changés. Je deviens la femme et lui,
il est le patron de la maison. Ça ne veut pas dire que... Mais quand je pose son avis, lui aussi, par ricochet, il prend toujours mon avis. Très bien. Mon mari, dans son travail, tout ce qu'il fait, il demande mon avis. Oh, tu as un bon mari, Macavia. Non, parce que c'est des choses qu'on a appris à faire au fur et à mesure. Donc, c'est un travail en commun, c'est une équipe. Voilà. C'est une équipe. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle, Macavia, parle. Ok. Ma coach, je voulais me renseigner. C'était pour avoir votre avis. Par exemple... Macavia, on me dit que tu appelles du Burkina. Oui, ma coach. Je fais un gros bisou à Macavia du Burkina. Parle, Macavia, parle. Pour ma coach. Oui. Ok. Ma coach, je voudrais bien solliciter votre idée par rapport à ma situation. Oui. En fait, quand tu vis avec ton copain et il a tout le temps le courage de te parler d'une manière, d'une manière vraiment que tu n'aimes pas. Il hausse le ton à chaque fois, mais quand vous êtes deux, tu essaies de lui faire savoir que non, tu n'aimes pas ça. Oui. Il te dit que non, c'est son genre, si tu ne peux pas, vraiment, tu dis, c'est ça, on n'a qu'à se calmer. Il te dit non, de lui donner du temps, de ne plus venir chez lui à la maison. Et pourtant, tu as habité chez lui pendant une année. De ne plus venir chez lui à la maison, nanana. Le temps que lui se remet en cause, parce que lui, il est tout le temps attaché au mot, tu ne fais que dire que non, tu n'es pas du tout heureuse. À chaque fois que donc, il essaie de se remettre en cause. Attends, ton histoire de Congolais digne d'un film de Coq-à-l'âne, hein, je comprends rien. Donc, ça veut dire que toi, tu as un petit ami. Oui. Et ton petit ami, il te manque de respect à chaque fois. Oui. Et quand tu lui fais comprendre que tu n'apprécies pas son attitude, il te dit que c'est comme ça qu'il est. Oui. Et que tu devras accepter. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Oui. Ok. Maintenant, c'est quoi ta question? Je voudrais savoir, est-ce que je dois lui donner ce temps de se remettre en cause ou bien je dois le laisser tomber? Vu que non, j'ai déjà habité chez lui pendant une année. Mais toi-même là, on ne t'a pas doté, on ne t'a pas marié, tu t'as habité chez garçon, pourquoi? Vous vendez moins cher comme ça. On t'a chassé chez ses parents? On t'a chassé de tes parents? Hein? Vous levez 3 mois de relation, vous êtes dans les faibles foyers. On ne vous respecte pas. Non, ma chérie, en fait, il t'a chassé. Donc, reste chez toi. Oui. Reste tranquillement Un dans homme ton qui t'a coin. pas doté, qui t'a pas marié, tu ne vas pas chez lui à la maison. Parce que tu te vends moins cher. On dit, c'est comment tu te vends, on t'achète. C'est parce que tu allais rester chez lui une année, qu'il t'a pris pour acquise, qu'il se comportait comme ça. Il ne faut pas faire ça. Toi, une femme, tu dois aller chez un homme quand cet homme-là t'a honoré auprès de tes parents. Il faut que tu montres à un homme, quand tu es dans une relation, que tu viens d'une bonne famille, que tes parents t'ont éduqué. Mais quand tu te lèves après 3 mois de relation, que tu vas vivre chez un homme, il va penser que tes parents sont en train de te chasser ou bien que tu as faim. Il va mal te parler. Donc, comme il te parle mal et que tu lui parles, il te dit que lui ne peut pas changer, que c'est à toi de t'adapter à sa façon d'être, on appelle ça, vous n'êtes pas compatibles. Vous deux, vous n'êtes pas compatibles. Tu comprends un peu, Macavia? Donc, petit caillou. Oui, on n'est pas dans le Koumanchaman. C'est quoi ces histoires de Congolais dignes d'un film à petit budget? Mes caviar, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer rôle. J'espère que vous êtes en train de casser la baraque. Jouer rôle, mes caviar. Oui, parce que c'est un thème très important. C'est un thème qui peut sauver beaucoup de foyers. C'est un thème qui peut sauver beaucoup de femmes dans leur foyer, aussi des hommes, parce que les hommes, ils apprennent aussi. Mais je dis, ne vous déconnectez pas. Jouez rôle, restez connectés. On revient après la pub. Pub. Souba! Attendez, il y a me lever, il y a danser un peu. Oui. Ah non, mais ça c'est la KLMP, c'est la Day Chicane. Oui, c'est quoi ça est? Mes caviar, mes champagnes. Est-ce que vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, on commence à partir de 22 h? Oui. Ça veut dire que la semaine prochaine, là, c'est plus 21 h, c'est 22 h. Par les thèmes qui arrivent là, c'est pas bon. Les vrais thèmes, où on parlait de tout. Voilà, donc là, à partir de 22 h, à partir de lundi, là, on commence à 22 h. 22 h, là,
on met moins de 16 ans. Et puis, ce qui va sortir là, toi-même le parent, si tu as laissé ton enfant devant la télé là, c'est que tu as un problème d'éducation. Voilà, tu n'as pas dit que c'est la coach à Monde Chic. Dans mes caviars, à partir de la semaine prochaine, 22h, rendez-vous. Partout, en France, ça va faire minuit. En Europe, ça fera minuit. Mais il dit, quand la coach est en direct, même si c'est à 2h du matin, les caviars vont veiller. C'est quoi ça y est? C'est la KLMP. C'est un mouvement de caviar, de crépitance. Lui, c'est quoi ça y est? Ma caviar, merci d'être là. Merci d'être là. Là, on parlait de la soumission dans le foyer. Oh, ça crépite déjà. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, madame. Ça peut poser question? Oui, je suis... moi, j'appelle de Toumaudi, madame. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars de Toumaudi. Ok, merci, madame. Oui. Madame, je suis content d'écouter votre émission à Toumaudi ici. Oui. En tout cas, moi, ma question... Oui. Est que, en tout cas, nos générations de maintenant, là... Oui. Vous commencez bien avec une fille. Maintenant, arriver à la maison, être devient, il ne sait pas. En tout cas, ça devient autre chose. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une femme et aujourd'hui, même si tu as quelque chose à ton âge, tu ne peux pas dire que tu ne l'aimes pas. Mais selon souvent le comportement qui fait que vraiment la soumission, les femmes n'ont pas, les filles de maintenant n'ont pas ça. Oui. Donc, pardonner, parler à notre sœur. Parce que quand c'est comme ça, c'est nous, les jeunes de maintenant, ils ne se marient pas. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas prendre des gens, mettre chez toi et puis ne pas s'occuper de la personne. Mais ça dépend aussi de leur comportement. C'est pour ça que nous, souvent, on parle des femmes soumises. Mais elles-mêmes, là, elles n'ont qu'à se méfier souvent. Parce qu'on a les grands sœurs et puis on a les petites sœurs qui sont dans le foyer. Voilà. Donc, souvent, quand c'est bizarre, c'est nous aussi, elles gâtent notre nom. Donc, moi, en tout cas, j'aime bien votre émission. Et encore, ça nous conseille encore, nous, les jeunes aujourd'hui. Mais en tout cas, nos sœurs, nous avons fait très attention avec les hommes. D'accord. Il ne faut pas aimer deux hommes à la fois et puis avec les relations bizarres, c'est pas bien. Un homme ne peut pas prendre une femme aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui, moi, c'est parce qu'on a eu 3 ans, puis on avait 2 ans, on a eu les enfants, qu'après, je ne t'aime pas, mais ça, tu ne m'as traité jamais. Les hommes sont très, très amoureux. Quand un homme dit que non, moi, j'aime une femme, que je ne l'ai pas comme ma femme à la maison, c'est qu'il peut aimer la femme. Ok, mon caviar, ok, merci pour tes conseils, on a compris. Merci beaucoup, en tout cas, de me suivre depuis ta position. Oui, c'est très important, depuis tout maudit. Oui, ce qu'il dit, c'est... Oh là là, le téléphone n'arrête pas de crépiter. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, moi, c'est pour poser question et une très bonne question. Parle, mon caviar. Voilà, d'abord, c'est Mohamed Thiam, j'appelle de Maroc. Ok, je fais un gros bisou à mes caviars du Maroc. Voilà. Maroc, en fait, le problème, c'est Maroc quoi? de l'autre côté là. Oui, non, Yopougon Maroc. Il faut dire Yopougon Maroc. Faut dire Yopougon Maroc. Ok, je fais un gros bisou à mes caviars de Yopougon Maroc, oui. Voilà, j'ai bien écouté votre émission, je suis d'accord de ce que vous dites. Oui. Aujourd'hui, si vous voyez, les gens refusent pour que les femmes travaillent, il y a un problème. Il y a des femmes, quand eux, ils travaillent, ils croient qu'ils ont tout eu. Je prends un exemple très simple. J'ai mon frère, vraiment, qui ne voulait même pas que sa femme travaille. Moi-même, j'ai insisté, j'ai dit non. Si elle travaille, elle va t'aider. Il dit non, il ne veut pas. J'ai tout fait. Vraiment, il n'a pas fait. Et aujourd'hui, il vit bien. Mais moi-même, ma propre chérie, elle a eu un boulot. Et j'ai laissé, j'ai dit non, vas-y, il faut faire ton boulot. Et voilà, est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, elle est devenue autre chose. Non, mon caviar, ta femme ou ta chérie? Bon, oui, je peux dire ma femme. Voilà, je peux dire ma femme, parce que j'ai déjà fait les dots. Ok, voilà. Bon, c'est pas suffisant. Hein? Voilà. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'elle ne me respecte pas. Elle est devenue autre chose, parce qu'elle travaille, elle s'habille bien, aujourd'hui, elle a acheté une voiture. Donc, du coup, moi, il n'y a plus de respect. Donc, je ne suis pas d'accord. Si vous voyez les gens se plaignent, là, il y a des femmes, quand eux, ils travaillent, là, ils deviennent autre chose. Ils croient que c'est eux maintenant qui portent maintenant le pantalon. Ok, l'homme, c'est l'homme qui dirige la famille, c'est l'homme qui est le maître, c'est l'homme qui est le Dieu, comme on dit. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous dire, le problème, vraiment, il y a des femmes, quand ils travaillent, et ils croient que vraiment, et ils ont tout, ils ont opportunité à tout, ils ont des lois dans la famille. C'est pas comme ça que ça se passe.
Voilà, donc c'est pour cela aujourd'hui, il y a plein de jeunes aujourd'hui aussi qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Parce que, ouais, non, il y a des heures même qu'elle doit rentrer, elle ne rentre pas. Elle dit non, j'étais occupée au boulot. Il y a une préparation qu'elle doit faire, elle ne fait pas. Est-ce que vous voyez? Elle dit elle met tout sur le boulot. Donc du coup, il y a changement dans la famille. Ça ne peut pas aller. Oui. Donc moi aussi, voilà pourquoi j'interviens. Et je vais vous dire aujourd'hui que si vous voyez les hommes refusent que d'autres femmes travaillent là, c'est à propos de leur comportement. Ok, bon, souvent aussi il y a des hommes qui sont jaloux. Hein. Il y a des hommes qui ne sont pas jaloux parce qu'ils ont peur de perdre leur femme. Ils sont jaloux parce que la femme, elle est de plus en plus rayonnante, elle est de plus en plus épanouie. Il y a des hommes qui n'aiment pas quand leurs femmes sont épanouies. Voilà, donc ça, peut-être que tu es aussi jaloux, on ne sait jamais. Anyway, sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous pose la question? Je voulais contribuer. Oui. En tout cas, c'est les hommes qui appellent beaucoup. C'est très bien ça. Les hommes aiment l'émission. Les hommes aiment l'émission parce qu'ils appellent beaucoup. C'est très bien. Ça, c'est très bien, oui. Il y aura beaucoup de changements bientôt. Ah oui, beaucoup de changements. Oui, ma coach, je suis M. Irié. Je vous appelle depuis Abata. Oui, enchanté, M. Irié. Merci beaucoup. Oui. Voilà, le thème, il est super important pour moi. Et parce que le thème de la soumission, la soumission n'est pas quelque chose qu'on doit obliger. On ne doit pas obliger une femme à être soumise. Oui. Ça, c'est ma position. Oui. Parce que du point de vue biblique, l'homme doit donner de l'amour à son épouse. Oui. Et une fois l'homme donnant donc cet amour-là, la soumission de la femme vient de facto. Donc on n'a pas besoin de forcer. Applaudissez ce monsieur. Waouh, 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 waouh. Il y a encore des hommes comme ça sur cette terre. La femme à être soumise à son homme. Oui. Il est écrit dans la Bible, homme, aimez votre femme. Oui. Et femmes, soyez soumises. Oui. Et dans toutes les écritures saines, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit de quelque religion que ce soit, l'amour est au devant de tout. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que l'homme, la directive qui a été donnée à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Oui. Parce que la nature réelle de la femme est de nature fragile. Oui. Et donc, pour moi, c'est inadmissible qu'un homme porte main à sa femme. Wow. Ce n'est pas possible. Il me rejoint. Hein. Il te rejoint, oui. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'homme accorde de l'amour à sa femme. Et c'est là que sur la base de cet amour-là, qu'en retour, il a le revers de la médaille qui est la soumission. Donc, on ne doit pas être là, dire non, la femme, elle n'est pas soumise, ma femme n'est pas ceci. Non, la femme est à l'image de son homme. C'est ça. Wouh! Voilà. Wouh! Donc, c'est ce que je voulais dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon porte-monnaie, il faut que je travaille sur ce monsieur. Oh mon Dieu, comment on peut être aussi intelligent? Wouh! Oui, mon caviar. Oh mon Dieu, mais ça c'est un caviar, c'est pas un yougos. Et pour partager mon expérience sur le fait que la femme ne doit pas travailler ou pas. Oui. Moi, j'étais dans des situations avec mon épouse. J'ai connu mon épouse très jeune, comme votre invité ce soir. Oui. Mon épouse, je l'ai connue quand elle avait 22 ans. À 23 ans, quand elle avait 23 ans, nous nous sommes mariés. Oui, aujourd'hui, nous avons 11 ans de mariage. Bravo. Nous étions dans des situations où il nous était difficile, en fait, pour nous deux, de travailler simultanément. Oui. Et pour le bonheur de notre famille, nous avons discuté et nous nous sommes accordés sur un fait. Madame, mon épouse, a fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, OK, d'accord, pour le bonheur de la famille, moi, je ne travaillerai pas. OK, monsieur, vas-y, travaille, fais tes missions. Et puis, en toute responsabilité, je m'occupais de ma famille. Oui. De ma femme, de mon épouse et des enfants. Donc, c'est un choix. Et ce choix-là, il doit être considéré. Voilà. Donc, le choix de la femme, qu'elle travaille ou pas, l'homme a l'entière responsabilité. OK, mon caviar. En tout cas, mon caviar, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Merci, mon Dieu, merci.
Ça, c'est un homme qui a été bien éduqué. C'est un homme qui aime sa maman. Parce qu'un homme qui raisonne comme ça, il aime sa maman, il aime la femme. Il a beaucoup de valeur. Voilà, il a beaucoup de valeur. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que toi, un homme qui ne respecte pas ta femme, toi, un homme qui bat ta femme, toi, un homme qui dénigre ta femme, toi, un homme qui rabaisse ta femme, c'est que toi-même là, c'est pas sûr que tu aimes ta mère. Puisque tu ne peux pas aimer ta maman et puis faire du mal à une femme qui lui ressemble. Vous comprenez un peu mes caviars, mes champagnes. Oui, ma caviar. Est-ce que tu peux quand même faire une conclusion sur ce thème? Alors, comme le disait le caviar, franchement, il a tout dit. Oui. J'ai parlé de partition, chacun joue sa part. Oui. L'homme aime sa femme naturellement, sans forcer. Oui. La femme est soumise, sans effort. La soumission, ce n'est pas une action qu'on enclenche, non, ça vient naturellement. Parce que tout est équilibré, parce que les conditions sont réunies pour que tout marche sur des roulettes. Exactement. Alors, il faut que chacun joue sa partition, il faut que tout le monde soit à sa place, il faut qu'on accepte d'un commun accord de travailler en équipe, parce que quand l'homme est le chef de la famille, la femme à côté, elle est son chef adjoint. C'est ça. Donc, elle est derrière et puis elle le pousse. Et lui aussi, quand il veut tomber, elle est derrière, elle le rattrape. C'est ça. C'est ça une équipe. Okay. Et je pense que comme ça, très bien dit. En tout cas, mes caviars, mes champagnes. Moi, ce que je dis de la soumission, vous-même, vous savez, une femme, elle doit être soumise dans son foyer. Moi, je suis une femme, je suis, c'est vrai, très populaire et tout, mais je suis soumise dans mon foyer. Voilà, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, ce n'est pas que tu n'as pas ton mot à dire. Tu as ton mot à dire, mais il faut choisir juste le moment. Voilà. Si ton mari a dit non, tu peux négocier après pour qu'il dise oui. C'est très important parce qu'un homme qui n'a pas sa place dans son foyer, quand tu rentres chez lui, tu le vois, il est petit dans son canapé. Il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux. Ça se sent. Donc toi, une femme, ta mission, c'est de rendre ton homme heureux. Et si tu dois rendre ton homme heureux, ça veut dire que tu dois être soumis à ton homme. Tu dois lui donner sa place. L'homme, il a sa place de capitaine du bateau et toi, tu as ta place de femme. Et ensemble, quand chacun occupe sa place, vous formez un couple béni. Et ça réjaillit sur les enfants. Les enfants réussissent, ils sont intelligents à l'école. Vous comprenez mes caviars? Vous savez, toi, une femme dans ton foyer, quand tu as un comportement de garçon, tu ne peux pas garder ton foyer. Quelle que soit la beauté que tu as, si tu veux commander un homme, tu ne vas jamais rester dans ton foyer. Voilà, parce que l'homme, il est attiré par ta beauté, mais après, c'est ton comportement qui le retient. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? Il a été écrit dans la Bible, toi la femme, tu dois être soumise à ton homme. Écoutez la Bible, respectez ce qui a été dit dans la Bible. Mais la soumission vient naturellement parce que quand l'homme, il prend soin de toi, qu'il t'aime, qu'il te respecte, tu es soumis, tu es soumise naturellement. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? Donc, quand vous avez des hommes bons, s'il vous plaît, comportez-vous bien dans votre foyer. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'avoir des hommes bons. Mais vous qui avez la chance d'avoir des hommes bons, s'il vous plaît, honorez-les, respectez-les, grandissez-les. Ne faites pas le gros dos avec eux, ça ne marche pas. Parce que toi, une femme, quel que soit ce que tu es, quand ton mari à côté n'est pas épanoui, c'est que tu es une mauvaise femme. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et je vous donne rendez-vous pour demain, pour un autre numéro. Oui, c'est quoi ça est? C'est sur Live TV que ça se passe. C'est quoi ça est? C'est la chaîne des caviars, des champagnes et des KLMP. À bisous et à demain. Ciao, ciao, ciao. Mouah.